Les scorpions, vos messages pour ce mois de novembre 2024. Nous allons faire un petit tour de toutes les sphères de votre vie. Donc la famille, les émotions, les relations, les activités pro ou les activités de tous les jours, le concret matériel financier et enfin un petit message supplémentaire, complémentaire, un message qui viendra compléter ou éclaircir peut-être un point de ce tirage. Nous commençons avec un premier message de l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Et nous avons la carte numéro 64, la carte avant l'accomplissement. On nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Avant l'accomplissement, on est toujours en proie justement aux doutes, aux incertitudes. Est-ce qu'on a bien fait ? Est-ce que je ne vais pas me tauger lamentablement ? Est-ce que c'est vraiment un terrain qui est sûr pour moi ? Est-ce que cette fine couche de glace ne va pas céder par rapport à ce que j'envisage d'entreprendre ? Perte de confiance, conditions instables, enfin il est temps là de se lancer, même si vous n'êtes pas certain de la suite. C'est normal d'avoir peur quand on met quelque chose de nouveau en place, quand on s'apprête à changer ses habitudes. 64, 6 et 4, 10, on est sur la fin de cycle, le début d'autre chose. C'est le doute avant le démarrage. Ce qui ne serait pas normal, c'est justement d'y aller avec trop de confiance. Donc avant l'accomplissement, des doutes, des incertitudes, la peur de ne pas faire comme il faut. Pour autant, on voit avec les deux decks qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter, puisqu'on a par deux fois des cartes de guérison. On a la carte de l'étoile et la carte de l'arbre. Donc on nous parle bien d'être protégé, de recevoir des bonnes nouvelles, de retrouver un ancrage, une guérison, de pouvoir mettre en place justement des projets sur du moyen, sur du long terme. Des choses qui vont peut-être prendre un petit peu de temps, mais qui vont grandir petit à petit, lentement peut-être, mais sûrement. On a également la carte de la grâce, qui nous parle de retrouver son charisme, de faire les choses avec élégance, de savoir reconnaître les choses qui sont belles, qui valent le coup. On sait ou on va savoir s'exprimer. Le 22, c'est aussi un maître nombre. On est sur le fait aussi de prendre une nouvelle direction, de retrouver aussi de la stabilité, de faire les choses de façon assez carrée. Allez, on attaque avec la sphère famille, émotions et relations. Nous avons le 10 d'épée. Comme je vous le disais à l'instant, on est bien sur une fin de cycle pour redémarrer quelque chose. On met un point final à la situation. Les choses s'améliorent, c'est une bonne chose. Les choses vont dans le bon sens. Vous vous libérez d'une situation qui a été pesante, qui a été difficile, qui vous a blessé. Certains vont se libérer, vous ou quelqu'un de votre entourage, d'une addiction. Toujours est-il que vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, commencer un nouveau cycle. Voilà, on quitte bien une situation qui était malsaine, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on prend ses clics et ses claques et on taille la route. On va voir ailleurs si l'herbe est plus verte. On est sur deux cartes d'épée, on est sur le mental, sur la réflexion, sur le fait de se dire « Allez, c'est bon, j'en ai assez soupé de cette situation, je m'en vais. Je m'en vais pour trouver du meilleur. » Finalement, on va prendre les bonnes décisions. Que de l'épée dans la sphère émotionnelle, relationnelle. Cette reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle prend ses décisions en fonction de ce qu'elle a vécu, traversé, enduré, de façon justement à ne pas se reprendre le pied dans le tapis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc si ce n'est pas vous, cette reine d'épée, qui allez prendre des bonnes décisions en étant droit dans vos bottes, en regardant les choses bien en face, en faisant les choses de façon à ce que ça vous soit favorable, ça peut être une décision de justice qui vous libère d'une emprise, qui vous libère d'un coup tordu, d'une malversation, quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas été favorable pour vous. Là, les choses s'améliorent, vont dans votre sens. Avec le petit Lenormand, nous avons la croisée des chemins, le fait de faire un choix, de prendre une décision pour prendre une nouvelle direction. On retrouve ce chiffre 22 que l'on avait là, avec la carte de la grâce. Donc on est sur le point vraiment de prendre une nouvelle direction, de laisser des choses derrière soi, une addiction, une situation difficile. Là, on prend un nouveau départ pour vraiment atteindre un objectif et retrouver de la stabilité. Vous allez vraiment réussir ce que vous souhaitez. Et l'encre est une carte très positive. On atteint un objectif, on jette l'encre, on se retrouve stable, on se retrouve posé.
Donc vous allez vraiment quitter quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de très favorable. Et on a confiance en soi, ou on retrouve confiance en soi, ou encore quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez compter, va vous éclairer, va vous appuyer, va vous ouvrir les yeux peut-être pour vous aider justement à faire vos choix et à quitter quelque chose qui, pour l'instant, vous pèse un peu comme une enclume. Et il peut y avoir effectivement une décision de justice avec cette tour que l'on a là, cette reine d'épée qui est là, et donc quelqu'un qui est de confiance, qui est loyal, qui est fidèle, qui est sincère. Quelqu'un qui vous aidera justement à trancher ou qui tranchera pour vous aider à partir sur quelque chose d'autre pour aller sur un nouveau projet ou qui vous apportera une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va permettre de clôturer complètement un cycle, de mettre un point final et de laisser place vraiment à un grand renouveau. Au niveau de la sphère des activités pro ou des activités de tous les jours, on a le mât, le fou, le commencement, le début, la libération. On saute le pas, on est avant l'accomplissement, et là ça y est, on y va, on s'engage, on franchit, on saute dans le vide, on va dire. Donc même si on n'y voit pas très clair, on y va quand même. C'est libérateur, c'est libératoire, ça vous fait vous sentir pousser des ailes dans le dos. En tout cas, quelque chose qui vous apporte une nouvelle énergie, une énergie de renouveau, une énergie enfantine. Le fait de se retrouver bien dans ses baskets, de se retrouver bien avec ce qu'on aime, de retrouver confiance en soi, d'écouter son enfant intérieur, de retrouver un petit peu son innocence. Alors même si effectivement ça pourrait sembler pour certains autres, mon Dieu, il est fou, il est folle, il ou elle ne sait pas vers quoi elle va, ou elle va, c'est complètement inconscient, c'est une attitude puérile, juvénile. Non, allez-y. Écoutez votre instinct, écoutez votre enfant intérieur, vous allez vraiment vers ce qui vous fait plaisir, vous allez retrouver quelque chose qui s'équilibre, en tout cas qui équilibre vos émotions, qui vous fait du bien. Et c'est bien ça l'essentiel. Voilà, ça va combler vos désirs. Le 9 de coupe, c'est un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Faites un vœu et ne le dites à personne. Il va se concrétiser, se matérialiser. Donc là, au niveau de tout ce qui concerne vos activités pro ou vos projets plus perso, vos activités de tous les jours, on se libère de quelque chose pour retrouver la plénitude, le bien-être avec les siens, dans ses relations sociales, dans ses relations professionnelles. On retrouve un équilibre, un accomplissement, le fait vraiment de se sentir à la bonne place au bon moment. On se libère d'un poids, on se libère de quelque chose qui était bloqué, qui était plein d'efforts ou qui l'est encore. Mais là, ça y est, vous êtes arrivé en haut de la montagne, vous êtes arrivé en haut de la falaise et vous apprêtez à redescendre de l'autre côté en dévalant la montagne, à cheval ou pas d'ailleurs, mais bon, vous y allez, vous allez pouvoir partir sur d'autres horizons. C'est la fin de quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. On va sur quelque chose qui fait plaisir, qui vous tient à cœur. Il peut y avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, enfin quelque chose qui vous libère, qui vous enlève un poids du cœur, un poids du dos. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui vous est proposé comme une surprise, comme une belle invitation, quelque chose qui vous met en joie et que vous n'avez peut-être pas vu arriver. C'est quelque chose de très agréable, qui vous rend plus léger, plus légère, qui met de la joie dans les cœurs. Et on passe à l'action. On passe à l'action pour les choses en main. On en discute. Alors ça peut être un homme, vous, si vous êtes un homme qui est proche de vous. C'est le fait de vraiment peut-être de mettre en action un projet, une situation, et ça vous fait vraiment vibrer. Ça peut être quelque chose qu'on fait au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement parce qu'on a des communications avec un homme et ça se passe hyper bien. On est vraiment sur le fait d'être satisfait, de pouvoir se libérer d'un poids et de retrouver quelque chose de très équilibré. Que ce soit dans ses activités pro, dans ses activités de tous les jours, ou dans son fort intérieur, tout simplement, là, on est bien, on est bien avec soi-même, on est bien avec son entourage. Au niveau des activités concrètes, matérielles, financières, on a le soleil. Eh ben, rien que ça. La guérison. Encore une fois, tiens, par hasard. Le fait d'y voir clair, le fait d'avoir une bonne nouvelle, d'être en joie
dans son quotidien, dans ses activités, dans ses projets, il y a quelque chose qui vous fait briller, qui vous fait vraiment du bien. Eh bien voyons, la roue de fortune, les choses qui changent à l'instant présent, le coup de pouce de l'univers, la bonne nouvelle qui arrive, une situation qui s'améliore, qui va dans le bon sens, qui vraiment vous fait du bien. Bah oui, 3 arcanes majeures dans la sphère concrète matérielle financière. On rétablit l'ordre, on rétablit son énergie, on retrouve ses forces, on campe sur ses positions, on sait comment agir, réagir, interagir, on sait quand il faut poser sa cliente, on sait quand il faut faire le dos rond. Enfin, vous allez vraiment vers quelque chose qui va retrouver force et énergie. Les choses avancent dans votre direction de façon très positive. Vous allez pouvoir diriger vos petites affaires, votre quotidien, de façon à être maître du jeu, on va dire. Vous saurez exactement comment faire. Il y a du monde autour de vous, il y a des rencontres, des rendez-vous au sein d'un lieu public, ça peut être la banque, ça peut être une administration, ça peut être un rendez-vous avec des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en confiance. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle, des bons échanges, quelque chose qui est très brillant, qui est très lumineux. Oui, on parle bien d'une tour, donc une administration, un établissement public, le fait d'avoir un rendez-vous pour l'achat ou la vente d'une propriété ou un rendez-vous pour une activité professionnelle. En tout cas, il y a du monde autour de vous qui va vous permettre de vous élever, de changer une situation, de prendre de la hauteur. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être pour aller vers quelqu'un qui est expert en un domaine, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être un entrepreneur, un patron, enfin quelqu'un avec qui vous allez discuter, échanger de façon très positive. On va échanger, on va communiquer. Et donc il y a des communications aussi écrites qui vont vous permettre de retrouver pas mal d'énergie, de vous sentir bien, d'aller sur des nouveaux projets. On reçoit des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous renforcer, vous rétablir, vous permettre de retrouver votre charisme, votre envie d'avancer, de construire. Ça va vous permettre aussi de trancher, décider, d'affirmer et de mettre un point final à quelque chose pour récolter quelque chose de plus chouette ensuite. Autre message, autre situation pour ce mois de novembre, message complémentaire. Le 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages, c'est le fait de se sentir bien dans son quotidien, avec les siens, avec sa famille, ses amis, ses collègues. C'est la joie et c'est le bonheur. Oui, on prend soin de son foyer, de son quotidien. Vous allez savoir gérer le concret, matériel, financier, le quotidien, autant que les personnes qui sont autour de vous. Vous allez veiller vraiment à ce que tout le monde se sente en sécurité, à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout le monde se sente bien, à ce qu'il y ait de l'harmonie envers les uns, envers les autres. C'est un peu l'esprit, je ne vais pas dire de la petite maison dans la prairie, mais c'est maman est en bas qui fait du chocolat, papa est en haut, il fait un gâteau. Un truc vraiment très soft, très doux, où il y a même le chat qui fait sa petite siestouille. Tout le monde est content, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, ça c'est idyllique. Oui, voilà, durant la rencontre, du rendez-vous, un entretien, on a des échanges qui se font dans l'harmonie. C'est parfait. On s'entend bien, soit au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou avec une personne avec qui on se sent à l'aise. On fait pour que les choses se passent correctement. On retrouve sa confiance, on est sous la protection d'une personne qui vous veut du bien. Tout simplement, c'est l'abondance dans les sentiments, avec sa famille, avec ses parents, pourquoi pas, avec son conjoint, ou pourquoi pas aussi avec son patron. Ce qui va permettre certainement d'effacer des petits soucis passagers, où il y avait peut-être une période qui n'était pas très claire, un peu confuse, bloquante, bloquée. On retrouve ce mont qui est ici, que l'on avait là. Donc on voit qu'il y a des choses qui vous ont fait stresser ou qui vous font encore stresser, des choses auxquelles vous pensez. Ce n'est que passager. Rassurez-vous, ce rendez-vous ou cet entretien ou cette rencontre ou cette union, cette collaboration va se passer à merveille. Même si pour l'instant vous êtes un petit peu dans le doute, un petit peu l'hésitation, parce que c'est avant l'accomplissement. Il y a tout qui va se mettre en branle-bas de combat pour vous satisfaire, voilà, pour vous apporter la sérénité, l'officialisation, la concrétisation. On a peut-être un petit peu de patience,
Le fait aussi on vous invite vraiment à être droit dans vos bottes pendant cette rencontre, cette interview, ou ces rendez-vous. On vous dit de vraiment ne pas chercher à cacher quoi que ce soit. Soyez fidèle à vos valeurs, à vous-même, soyez sincère, soyez honnête. C'est ce qui vous servira le plus. Oui, ne cherchez pas à cacher, à dissimuler. Parce que là, on a les nuages qui pourraient prêter à confusion. On n'est pas sûr, on ne va peut-être pas tout voir. Et là, on a le livre. Pardon, on ne voit pas ici. On a le livre là. Hein, et le livre parle de secrets, de choses qui sont un peu cachées. Et bien, pour pouvoir vraiment atteindre ce bonheur, cet épanouissement, on vous invite vraiment à faire carte sur table. On a la croix qui est ici. Hein. On va bien d'un moment de tristesse, de lourdeur, des choses qui ont été pesantes, des choses qui ont été ou qui sont encore bloquantes, qui demandent vraiment de fournir des efforts, qui génèrent du stress. Donc par rapport à une situation que vous savez dans quel domaine ça se présente. Hein. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau financier, ça peut être au niveau d'un job. On vous dit, là, franchement, vous allez avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Soyez fidèle à vous-même. Faites voir que vous voulez que tout se passe pour le mieux, que vous voulez mettre tout le monde en sécurité, que vous voulez que tout le monde se sente bien, que vous cherchez l'harmonie, le bonheur, le confort, enfin que tout le monde se sente à l'aise. Et c'est ce qui va permettre, grâce à votre droiture et à votre intégrité, de pouvoir, on va dire, conclure, officialiser. Voilà les scorpions, bon mois de novembre.